J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai mûrement réfléchi après une première émission qui est en train de cartonner dans le sens sinistre du terme. Moi, ça me fait pas plaisir qu'il y ait autant de succès pour une émission où nous dénonçons des anomalies, des irrégularités, plus que des anomalies, des irrégularités, des extravagances, des absurdités, des folies. Le procès Boualem Sansal du 20 mars dernier a, pour moi, dévoilé, comme nous l'avons dit dans la première émission, l'ampleur de la catastrophe qui est aujourd'hui la justice algérienne. C'est une catastrophe, cette justice. Une justice qui n'a aucun sens, qui n'a aucune logique, qui n'a aucune raison. L'affaire Boualem Sansal, exploiter des messages privés échangés sur WhatsApp dans un cadre privé, dans un cadre confidentiel, et les utiliser pour inculper quelqu'un d'atteinte à l'unité nationale, d'atteinte à l'économie nationale, d'outrage à corps constitué, de détention, de menaces contre la sécurité nationale, c'est de la folie. Pour moi, c'est de la folie. Il n'y a ni délit, ni crime. On est parti jusqu'à fouiller les messages privés d'un individu pour le mettre en prison, pour l'accabler, pour faire de lui un traître, pour faire de lui l'ennemi de la nation, pour faire de lui le danger majeur contre le pays. Vous imaginez la gravité de la situation? Je dis, dans ce préambule, une mise au point. Moi, je n'ai pas d'affection particulière pour Boualem Sansal. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je respecte en tant qu'écrivain. Mais l'individu, ses prises de position, je ne les partage pas. Ce qu'il a dit sur une partie de l'histoire de l'Algérie, le territoire algérien, je ne le partage pas. Clairement, c'est pas une personne sympathique pour moi. Je sais pas quelqu'un avec lequel j'aurais pu être ami. Je vais être sincère avec vous. Mais ce qu'on est en train de faire à Boualem Sansal, c'est tout simplement ignoble. C'est au-delà de sa personne, c'est pas sa personne qui compte. C'est ce processus d'arbitraire, ce processus totalitaire, cette justice, comment elle a été instrumentalisée, comment elle a été transformée en une machine infernale d'abus, de chogra, une machine de violation des libertés, des droits les plus élémentaires qui me choquent dans cette histoire, que je veux dénoncer, que je veux déplorer, que je veux condamner. C'est pas la personne de Boualem. Cette affaire dépasse la personne de Boualem Sansal. C'est une affaire de droit, c'est une affaire de dignité d'un pays qui est le nôtre, qui est l'Algérie. La dignité de l'Algérie, elle est en jeu. Quand un pays emprisonne, accuse, brise la vie, l'innocence, viole les droits les plus civiques et toutes les libertés fondamentales au nom d'accusations basées uniquement sur des blagues, sur des échanges, sur des propos et des conversations privées, confidentielles, qui n'ont jamais été portés sur la scène publique, qui ne relèvent d'aucun crime et d'aucun délit, puisque ces échanges, encore une fois, privés, des propos personnels, des échanges personnels avec des amis à cet individu, nous sommes dans un pays aujourd'hui qui broie, qui est devenu une machine, une broyeuse. Je sais pas comment vous expliquer. C'est terrible. C'est plus que terrible. C'est inquiétant. C'est cauchemardesque, Ejma. Voilà. C'est une broyeuse. L'Algérie est devenue une broyeuse de la dignité des êtres humains. Et elle fait du mal à elle-même. C'est pour ça que j'ai tenu dans cette émission maintenant vous lire le conte pour l'histoire. Tout le récit de ce procès Boualem Sansal. Je ne vais faire aucun commentaire. J'ai fait le commentaire dans une première émission, j'ai donné les extraits des faits, j'ai donné le résumé des faits, j'ai donné des extraits des messages privés qui ont été évoqués, utilisés, instrumentalisés par les juges du tribunal d'Al-Baïda pour requérir 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal et pour justifier sa mise en détention et son arrestation depuis le 16 novembre 2024. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas faire de commentaires. Nous avons décidé de traduire, Algérie Park, nous avons décidé de traduire le compte rendu de ce procès. C'est-à-dire que nous avons décidé de vous faire le récit des faits et des témoignages, le récit des faits et des propos des juges algériens et de leurs échanges avec Boualem Sansal. Je vais juste vous lire ce résumé. Et à vous, ensuite, de faire votre propre opinion. Et toutes les personnes honnêtes, raisonnables, sensées, je pense, aboutiront à la même conclusion à laquelle nous avons abouti
lors de notre première émission. C'est du délire. Condamner quelqu'un, le mettre en prison, vouloir le condamner, vouloir le juger, l'incarcérer, l'accabler sur la base de messages privés où il y a des blagues, où il y a des traits d'humour, ou des échanges, des propos totalement innocents parce qu'ils sont tenus dans un cadre privé amical, et faire de cette affaire une affaire, un scandale d'État, se brouiller avec la France, une partie de la communauté internationale, s'attirer les foudres des institutions, des ONG internationales sur là-bas pour un scandale qui n'existe pas. Alors on pensait que c'était à cause d'une interview. Ce n'est même pas l'interview qui a été retenue uniquement dans le dossier Boualem Sansal. C'est des conversations privées d'une messagerie cryptée qui est WhatsApp. Et ces conversations sont généralement et majoritairement des commentaires personnels pour de l'humour, pour de la rigolade et pour des taquineries. On crée, on provoque un scandale diplomatique international et un scandale d'État. Et on fait croire aux Algériennes et aux Algériens que le pays menacé par un lobby, par une conjugaison d'efforts et de manœuvres d'un axe du mal qui va du Maroc en passant par la France jusqu'à Israël, sur la base de quoi? Sur la base de plaisanteries. Voilà, sur la base de plaisanteries et de messages privés sur WhatsApp. Comment voulez-vous qu'on ne s'inquiète pas de l'avenir de l'Algérie, qu'on n'ait pas peur pour l'avenir de notre pays face à de tels délires? Alors, je vais vous faire aujourd'hui, maintenant, dans cette émission, uniquement le résumé. Uniquement le résumé. Dans la salle 2, le résumé de ce qui a été dit. Le résumé de tous les propos, de tous les faits qui ont été rapportés, qui se sont produits lors de cette audience pour le procès en première instance au niveau du tribunal d'Al-Baïda de Boualem Sansal. Dans la salle 2 du tribunal d'Al-Baïda, à Alger, lors d'une audience de routine très ordinaire en matière d'ordre public et de délai ultérieur, Sansal a été le 4e accusé à comparaître devant le tribunal, confirmant que, comme ses autres accusés, il n'y a pas de préférence en termes de procédure d'un procès équitable. Seulement 20 minutes ont suffi à la justice algérienne pour démentir les fausses allégations empoisonnées que certains haineux ont tenté de véhiculer contre l'Algérie, au sujet de pressions présumées et de tortures fabriquées, car l'Algérie est un État avec ses institutions souveraines qui ont jugé lors d'une audience publique et non par la vengeance. La justice a élevé l'étendard de la vérité au-dessus de toute considération. Le juge appelle Boualem Sansal. Il lui demande de se présenter et lui demande si vous êtes prêt pour le procès. Où est votre défense? Ce à quoi le romancier a répondu: j'ai décidé d'annuler la constitution de la défense et je suis prêt à répondre à toutes les questions que le tribunal me pose. Donc il n'avait pas d'avocat, Boualem Sansal. Je signale, je m'arrête 2 secondes, que ce compte rendu, ce résumé, nous provient d'une source qui est le journaliste de Cholour. Il y a une journaliste de Cholour qui a assisté à toute l'audience. Cette journaliste de Cholour, elle a écrit un récit qui décrit minutieusement tout le déroulement de ce procès, de l'audience du procès de Boualem Sansal. Donc, c'est une source qui a écrit ce récit en arabe. Nous avons préféré le traduire en français pour que toutes les Algériennes et les Algériens puissent prendre connaissance de la gravité de la situation et puissent comprendre ce qui s'est réellement passé, pour qu'ils puissent accéder à la vérité tout simplement. Donc, bien sûr, Cholour est une source proche du pouvoir algérien, donc c'est un journal qui roule pour le pouvoir algérien, donc c'est pour ça que vous avez trouvé des commentaires largement favorables à ces procédures kafkaïennes, comme on dit, c'est-à-dire des procédures complètement absurdes attentées contre Boualem Sansal. Le résumé, le commentaire que j'avais lu au départ n'était pas objectif parce qu'il s'agit d'une journaliste de Cholour qui soutient donc parfaitement tout ce qui a été entrepris par l'État, par le régime algérien dans le dossier de Boualem Sansal. Donc il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'esprit critique. C'est de la chita, c'est un alignement systématique et un appui systématique à la conduite, aux démarches entreprises par le pouvoir algérien dans le dossier de Boualem Sansal. Je poursuis. Alors, le juge procède au procès et confronte Boualem Sansal aux accusations portées contre lui par le juge d'instruction. Tandis que ce dernier ne semblait pas nerveux ou troublé,
mais écoutez avec concentration ce que le juge disait, bien qu'ils doivent parfois s'approcher de lui en raison de sa faiblesse auditive. Cette interaction était de mise tout au long de la séance, car l'accusé faisait un pas en avant chaque fois qu'il avait besoin d'entendre clairement la question, tandis que le juge le traitait patiemment, répétant quelques phrases pour clarifier les questions posées. Malgré le poids des accusations auxquelles il fait face, Sansal n'a pas essayé d'éluder la réponse, mais a plutôt répondu directement et clairement, parlant sur un ton calme et sans émotion. Tandis que la séance a été caractérisée par une douceur, car aucune tension ou querelle n'a été enregistrée, mais s'est déroulée dans un cadre discipliné et le tribunal ne lui a imposé aucune restriction, ce qui reflète le respect des procédures légales et la garantie du droit de l'accusé à se défendre librement. Voilà. Face à face, donc, le juge interroge. Sans tarder, le juge procède à l'interrogatoire de l'accusé Boualem Sansal. Et toute cette audience a duré 20 minutes. Uniquement 20 minutes, je le précise encore une fois, pour un scandale qui est devenu planétaire et international et qui a provoqué la dégradation historique des relations d'Algérie et la France. Voilà le fond de ce scandale. Le juge, parlez-vous arabe? Le juge qui parle à Boualem Sansal. Parlez-vous arabe? Sansal. Monsieur le Président, franchement, je ne la maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la langue arabe. Le juge, El Derija. Nous parlons en langue familière, en langage familier. Essayez de répondre autant que possible et de comprendre des questions qui vous seront posées. Le prévenu, Boualem Sansal, je ne comprends pas non plus le dialecte, Monsieur le Président. Le juge demande à Sansal son nom complet. Vérifie son identité, sa date de naissance et ses informations personnelles. Puis énumère les accusations. Délit d'atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, des pratiques qui nuisent à la sécurité nationale et l'économie nationale, possession de vidéos qui menacent la sécurité nationale, possession de publication de vidéos qui menacent la sécurité nationale. Voilà de quoi est accusé Boualem Sansal. Reconnaissez-vous ces accusations ou niez-vous? Le juge demande à Boualem Sansal, reconnaissez-vous ces accusations ou niez-vous? Sansal, non, Monsieur le Président, je nie catégoriquement ces accusations. Le juge, une fouille électronique de vos appareils, y compris un téléphone portable, a permis de découvrir un message adressé à une personne nommée Yazid, qui appartient au mouvement MAC, lui disant que vous êtes satisfait de ce que l'organisation fait pour obtenir l'indépendance et la sécession de la région de la Kabylie. Message privé, WhatsApp, le juge confirme que l'accusation est formulée sur la base d'un message privé qui a été extrait d'une conversation sur WhatsApp. Boualem Sansal répond, je ne lui ai pas envoyé, Monsieur le Président. Donc il dément avoir envoyé un tel message où il dit qu'il est satisfait de ce que fait le MAC et de ce que la Kabylie réclame son indépendance. Le juge, il y a un autre chef d'accusation lié à l'outrage à une institution, en l'occurrence le Parlement algérien, où des messages ont été échangés entre vous et un membre de l'ambassade de France. Boualem Sansal, je n'ai pas compris. De quel échange vous parlez? De quel outrage à une institution? Le juge lui explique. Il y a des messages via WhatsApp, entre vous et l'actuel ambassadeur de France, Monsieur Romaté, Stéphane Romaté, qui est actuellement ambassadeur en Algérie, l'ambassadeur de France en Algérie, qui inclut une insulte à l'armée et aux institutions gouvernementales. Donc la justice algérienne dit que dans les messages WhatsApp échangés entre Boualem Sansal et l'ambassadeur de France, il y a une insulte à l'armée et aux institutions gouvernementales. Boualem Sansal répond, oui, je nie pas l'existence de ces messages, mais il n'était qu'une conversation normale et ne contenait aucune insulte. Le juge, une autre question. Selon les résultats de la fouille électronique, des messages échangés entre vous et l'ancien ambassadeur de France en Algérie, où vous exprimez votre satisfaction face à la situation actuelle en Algérie, et ont été trouvés, vous lui disiez, je suis heureux, nous possédons du pétrole et Chengueleha. Qu'entendez-vous par là? Donc le juge, il interroge Monsieur Boualem Sansal, c'est du délire, c'est incroyable, j'ai du mal à rester calme. Le juge qui demande à Boualem Sansal, on a trouvé un message sur ton WhatsApp où tu dis à l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui est Xavier Driancourt, nous possédons, je suis heureux, nous possédons du pétrole et Chengueleha. Pourquoi vous avez dit ça à Xavier Driancourt? Sansal, oui, il y a eu des messages entre nous
Nous sommes amis, donc lui, Elisabeth Riancourt, dans lesquels je lui ai exprimé la réalité de la situation financière et sécuritaire en Algérie, et exprimé mon contentement de la situation sécuritaire et financière stable de notre pays. Cela n'inclut aucune insulte ou moquerie. Je n'avais aucune mauvaise intention derrière ces messages. Donc même Boualem Sansal, en fait, il a compris qu'il est en plein délire, que la situation échappe au contrôle du bon sens, que tout cela est irrationnel. Donc Boualem Sansal est entré dans le jeu du juge. Il s'est plié à ce jeu, aux règles de ce jeu. Il a dit, oui, je suis content de la situation de mon pays. Je l'ai dit, j'ai dit que je suis heureux, nous avons du pétrole et Shangri-La, pour dire à Elisabeth Riancourt que la situation elle est stable, que la situation sécuritaire elle est bien, et je n'avais aucune mauvaise intention derrière ces messages. Le juge, notre question. Qu'en est-il de l'article que nous avons trouvé en votre possession sur le sujet de la puissance militaire de l'Algérie et de l'armée? Ils ont trouvé un article qui n'a pas été publié. C'est un article qui a été, je sais pas, ils l'ont trouvé sur l'ordinateur ou sur le téléphone, le smartphone de Boualem Sansal. Sansal répond. J'ai exprimé mon opinion en tant que citoyen algérien. Et j'ai écrit cet article pour présenter mon point de vue, sans aucune intention de nuire à l'institution militaire que je respecte autant. Il dit, voilà, je respecte l'armée, etc. Je voulais juste donner mon opinion. Le juge. Il y a une autre accusation liée à l'atteinte à l'économie nationale, basée sur la recherche dans votre téléphone. Toujours, tout est basé sur les conversations privées et trouvées dans les WhatsApp, dans la messagerie WhatsApp de Boualem Sansal. Il y a une autre accusation liée à l'atteinte à l'économie nationale, basée sur la recherche dans votre téléphone et la récupération de messages et de conversations personnelles avec l'ancien ambassadeur de France, où vous avez parlé à 2 reprises des décisions de rejeter l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Sansal, ces messages n'étaient qu'une conversation entre moi et l'ambassadeur. Nous avons une amitié et non en vertu de sa position de diplomate français. Donc il a parlé avec Driancourt, où il a parlé de l'échec de l'adhésion d'Algérie au BRICS. Il a dit que c'était juste une conversation entre moi et l'ambassadeur. Une conversation privée. Le juge, que répondez-vous à l'accusation de diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité de l'Algérie à travers une interview diffusée, télévisée, dans laquelle vous avez critiqué les décisions de l'État et de ses institutions sur la base d'informations erronées et leur avez attribué des faits infondés? Boualem Sansal, l'interview que j'ai publiée plus tard sur le site, ce sont des déclarations exprimant mon opinion et mon inquiétude en tant que citoyen algérien. Et j'ai essayé de transmettre la réalité dans laquelle je vis comme le reste des Algériens. Il n'y avait aucune intention d'offenser, bien sûr. Le juge, vous êtes également accusé de possession de documents et de vidéos retrouvés dans votre flash disk. Donc, il y a un flash disk dans lequel Boualem Sansal avait mis des vidéos et des documents qui portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité du pays. Quel est votre commentaire? Boualem Sansal répond. Oui, je reconnais l'existence de ces fichiers et vidéos, mais je les ai créés dans le cadre de la liberté d'expression et rien de plus. Voilà l'échange entre les juges et Boualem Sansal. Même pas 20 minutes. Le procureur de la République ensuite a pris la parole. Il a accablé Boualem Sansal. Il a confirmé qu'il était de nationalité algérienne. Je ne sais pas pourquoi il fallait confirmer cela. Tout le monde sait qu'il a la nationalité algérienne. Qu'il a occupé un poste gouvernemental important dans l'un des ministères les plus importants du pays. Mais c'était au début des années 2000. Mais qu'il était impliqué dans des déclarations et des publications qui portent atteinte à l'unité nationale et menaçant la stabilité et la sécurité du pays. Et c'est pour ça que le procureur de la République a demandé une peine de 10 ans. Et le procureur général a révélé, le procureur de la République, il a révélé que les recherches électroniques effectuées sur le téléphone, l'ordinateur et le support de stockage, donc ils ont fouillé l'ordinateur, le téléphone portable, le smartphone et le flash disk de M. Boualem Sansal, ont abouti à la découverte de fichiers et de vidéos, ainsi que des messages échangés via l'application WhatsApp contenant des contenus dangereux qui affectent la sécurité nationale, notant que les enquêtes de sécurité ont révélé des déclarations de presse faites par l'accusé qui comprenaient des contenus affectant l'intégrité territoriale de la patrie, du pays. Le procureur a ajouté qu'il y avait des échanges et des messages échangés entre lui et les membres de l'organisation terroriste MAC, dans lesquels l'accusé a avoué sa relation avec une personne nommée Yazid, membre de l'organisation dans lesquels il a abordé la question de la sécession de la région de la Kabylie, en plus de discuter des plans de l'organisation pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que voulez-vous que j'y rajoute de plus? Le procureur de la République a également confirmé que l'accusé qui occupait un poste de haut niveau dans l'un des secteurs sensibles,
ministère de l'Industrie, est-ce que c'est un secteur sensible? Je ne sais pas, avait envoyé en octobre dernier des messages contenant des critiques sévères à l'égard de l'économie nationale, en utilisant des phrases visant à remettre en question le fonctionnement des institutions constitutionnelles, civiles et militaires de l'État algérien. Toute l'affaire, est basée sur un flash disk, des discussions WhatsApp dans le compte retrouvé dans le smartphone de Boualem Sansal et l'ordinateur. Et on demande 10 ans de prison ferme pour des discussions privées, personnelles, qui n'ont jamais été rendues publiques, qui n'ont jamais été lues ou assimilées ou connues par les autres Algériens et Algériens ou par la société ou par une opinion publique nationale ou internationale. Voilà l'affaire Boualem Sansal. Flash disk, WhatsApp et ordinateur. Des discussions privées, personnelles, des plaisanteries, des échanges personnels, des réflexions personnelles, dans un cadre privé. Dans un cadre privé, sans qu'il y ait la moindre révélation faite à l'opinion publique ou sur la scène publique ou sur la place publique. Et on demande 10 ans de prison ferme et on a incarcéré un homme de 75 ans malade atteint de cancer sur la base de ces éléments légers, insignifiants, ridicules. Je vous laisse choisir vous-même les jugements de valeur que vous voulez apporter à ces éléments-là. Mais il est en prison, crise diplomatique importante avec la France, résolution du Parlement européen, dénonciation, une procédure au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dénonciation diplomatique de plusieurs pays étrangers, mobilisation internationale de plusieurs grands écrivains, personnalités artistiques et politiques internationales pour dénoncer le scandale Boualem Sansal. Un scandale qui repose sur quoi? Encore une fois, un flash disk, un ordinateur et un smartphone où il n'y a que des discussions personnelles, privées, des échanges personnels et des propos contenus dans un espace privé et qui sont plus des critiques, qui relèvent des critiques ou des lectures de l'actualité, ainsi que des plaisanteries et des positions et de l'humour. De l'humour d'un homme, de la part d'un homme qui commente librement l'évolution de la situation de son pays. C'est ça le scandale Boualem Sansal. À vous de juger maintenant.